Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Henri Leroy, bienvenue. Vous êtes sénateur LR des Alpes-Maritimes, membre de la commission des lois, ancien officier de gendarmerie. Coralie Dubost, bienvenue à vous également. Vous êtes députée La République En Marche de l'Hérault, vice-présidente de la commission des lois. Arié Halimi, bienvenue. Vous êtes avocat, membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Vous défendez notamment la famille de Cédric Chouviat, le conducteur de scooter mort lors de son interpellation à Paris. La veuve de Cédric Chouviat a rencontré tout à l'heure Christophe Castaner. Vous y étiez. Je crois que vous en êtes ressorti un petit peu déçu. Vous nous direz pourquoi très précisément. Et Christian Moana, bienvenue à vous également. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions de police-justice, directeur du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Merci à tous les quatre d'être ici. Emmanuel Macron demande des propositions pour améliorer ce qu'il appelle la déontologie des policiers. On a également entendu Christophe Castaner qui rappelle à leur devoir, les policiers, d'exemplarité et d'éthique. Arié Halimi, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce qu'il y a une forme de remise en question, peut-être assez nouvelle, des forces de l'ordre par cet exécutif? Ah oui, par ce gouvernement, indéniablement. La ligne jusqu'à maintenant, tant de M. Castaner que de M. Macron, c'était les violences policières n'existent pas. C'était également la ligne de Mme Brigitte Julien, directrice de l'IGPN. Et donc, on avait une ligne assez uniforme et unique. Là, il y a un vrai basculement. Mais je pense que ce basculement suit aussi un basculement de l'opinion publique. Et le poids des images, peut-être? Alors, le poids des images, ça fait un petit peu longtemps qu'on a des images. Vous savez que David Dufresne, par exemple, avait illustré le mouvement des Gilets jaunes, un maintien de l'ordre totalement déresponsabilisé, totalement irresponsable, clairement. Et pourtant, ça n'avait pas changé la ligne. En revanche, vous avez un éditorial du Monde, il y a 2 jours, qui parle de violences policières systémiques. C'est un mot lourd. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est structurel, qui vient de l'État, peut-être d'instruction. C'est ça dont parle le Monde. Et évidemment, le gouvernement est obligé d'adopter sa ligne. Oui, les mots sont forts, Henri Leroy. C'est un peu nouveau d'entendre cette attente-là de la part de l'exécutif. On parle d'exemplarité, de déontologie. Sous-entendu, il en a manqué chez les forces de l'ordre. C'est pas tout à fait comme ça que je le reçois, parce que en réalité, le président de la République est tout à fait dans son rôle. Il appelle au respect de la déontologie, comme le ministre de l'Intérieur, ce qui est tout à fait logique. En tout cas, moi, de leur intervention, je retiens qu'ils soutiennent les forces de l'ordre. De parler de violence policière, c'est déjà condamner les policiers aux violences. Quelqu'un qui commet des violences est un délinquant. Donc, les policiers sont soumis à des règles, ils sont entraînés. Aujourd'hui, effectivement, il y a des situations qui méritent qu'elles soient portées devant la justice. C'est ce qui est fait. Il y a des enquêtes et je ne pense pas vraiment qu'il y ait un changement des gouvernements, quels qu'ils soient. Ils ont toujours soutenu les forces de sécurité. Les forces de sécurité, lorsqu'elles ne respectent pas leur déontologie, c'est vrai qu'un rappel à la déontologie, c'est fait systématiquement, bah forcément, ils seront condamnés, ils seront punis, ils seront même exclus. Mais quand vous regardez l'ensemble des faits que l'on qualifie par la presse de violence, bah, effectivement, il y a très peu de condamnations. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a des violences policières prouvées, en tout cas. Je voudrais qu'on relise ensemble un extrait de la tribune au Monde de Jean-Pierre Mignard, avocat et lui-même proche d'Emmanuel Macron, pour voir s'il y a ce changement de ton du côté de la Macronie. Il nous dit « Il n'est pas possible de laisser seules les personnes blessées lors de manifestations. Les violences qu'ont subies un certain nombre de manifestants n'ont pas été appréhendées à leur juste ampleur. » Christian Moana, est-ce que vous sentez qu'il y a un petit changement? Et évidemment, je vous ferai réagir dans un instant, Coralie Dubost, mais est-ce que vous sentez un changement de ton? On sent non seulement un petit changement, mais un grand changement. Si on regarde, par exemple, le discours d'Édouard Philippe le 18 mars 2019, qui proclamait, c'était juste au moment du changement du préfet de police, qui proclamait de manière très claire que si les manifestants se joignaient à un cortège où il y avait des casseurs, ils seraient considérés assimilés à ces casseurs, grosso modo. Donc on a quand même un gouvernement qui pendant longtemps a très clairement cherché à faire peur. Alors, je ne dis pas qu'il a incité forcément aussi clairement, en tout cas, je n'ai pas les preuves, les policiers à être violents, mais il a fermé les yeux très clairement sur un certain nombre de débordements. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas forcément dans une politique de dialogue, quand on utilise peut-être un peu trop la police pour éviter ce dialogue, quand on instrumentalise la police au service d'une politique, et c'est ça qu'on peut appeler des débordements systémiques, forcément après il est difficile de dire aux mêmes policiers maintenant vous arrêtez. Donc on voit bien que là il a lâché la bride. C'est un peu ce qui se passe. Et bon, on voit bien, on en parlera peut-être. Alors Coralie Dubost fait les gros yeux. Donc, non, mais si vous voulez, moi
vraiment simplement, j'ai un peu de mal à entendre qu'il y a un refus de dialogue. Si je prends les mouvements sociaux depuis plus d'1 an, où on a quand même des policiers, et à Montpellier, ça s'illustre tout particulièrement, tous les samedis, parfois tous les dimanches, depuis plus d'1 an, les policiers sont mobilisés. Il y a eu des mouvements qui ont été d'une extrême violence de la part des manifestants et à l'endroit des concitoyens, des biens publics. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un refus de dialogue, puisque ces gens ont été reçus. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a un changement par les parlementaires, par le gouvernement? Mais est-ce que vous diriez qu'il y a un changement? Et les agressions venaient plutôt de l'autre sens. Donc il n'y a pas de refus de dialogue de la part du gouvernement ou de la part de la majorité. Mais là, vous entendez un exécutif, un couple exécutif. Ce qui me choque aussi, c'est d'entendre... je suis désolée, maître, mais moi je trouve ça excessif quand vous évoquez des violences policières systémiques. C'est Le Monde qui le dit, c'est l'édito du Monde. Enfin, ce sont des accusations extrêmement graves. C'est l'édito du Monde. Il a cité l'édito du Monde. Mais je trouve ça extrêmement grave. Et moi, je ne peux pas entendre ça et je ne peux pas le laisser dire. Je veux bien qu'on discute. Si vous voulez, j'entends un peu tout et n'importe quoi en ce moment. Quand on me parle de violence policière, j'ai beaucoup de mal avec cette terminologie parce qu'elle laisserait entendre précisément qu'il y a un système organisé de violence de la part des policiers, ce qui est absolument délirant. D'accord, mais quand vous entendez demande d'exemplarité, demande d'éthique et demande de déontologie, on se demande comment il va protéger le concitoyen, pas comment il va l'abîmer. Quand on entend Christophe Castaner, la nature de l'engagement des personnes qui sont au service de l'ordre. Coralie Dubost, Christophe Castaner et Emmanuel Macron demandent de l'exemplarité, de l'éthique et de la déontologie. Est-ce que pour vous, ils remettent un petit peu en question les forces de l'ordre? Ils ne remettent absolument pas en question. Pour moi, le discours n'a pas changé. Ils continuent de soutenir l'exercice de la violence légitime, celle qui est contrôlée, celle qui est proportionnée, qui est nécessaire en société démocratique, particulièrement quand la République est remise en cause et qu'il y a des groupuscules qui s'organisent, et des groupuscules, on en a. Et moi, j'ai été à l'intérieur des manifestations voir comment ça se passait. Je peux vous dire qu'il y a des manifestants qui sont là, qui sont cagoulés, qui ont des armes de situation, des casques, des masses ou autres, et qui s'en prennent aux policiers de façon extrêmement violente. Mais ce ne sont pas forcément eux qui sont chargés, qui sont attaqués par la police. Dans ce contexte qui est quand même nouveau, on peut se le dire très simplement, c'est pas un contexte de manifestation classique en fait. D'accord, alors, il y a une partie de ça a évolué, bien sûr que ça a évolué. Il y a une partie de la classe politique, on va poursuivre un peu, on va avancer un petit peu rapidement. C'est important parce que sur la proportionnalité, quand vous avez une nature de manifestation qui a changé, votre nature de façon de répondre, parce qu'ils sont formés au geste de l'interpellation, mais on va évidemment parler. Elle doit aussi. On parlait du ton du gouvernement. Il y a une partie de la classe politique la plus à gauche qui est en première ligne pour dénoncer ce qui se passe dans les manifs, les agissements de certains policiers. En novembre dernier, Jean-Luc Mélenchon a eu ce tweet. Le député Alexis Corbière, gazé et frappé de sang-froid après qu'il ait décliné son identité en sortant de la manifestation, déclaré « Ce n'est plus de la police républicaine, juste une milice gouvernementale. C'est cette milice qui provoque le désordre. » Je vous rappelle tout simplement la définition du mot milice, organisation paramilitaire constituant l'élément de base de certains partis totalitaires ou de certaines dictatures. Le mot est-il alors bien choisi? Je vais vous poser la question dans un instant. On va d'abord rejoindre Steve Jourdain qui est en salle des conférences avec le sénateur Bernard Jomier. Oui, Bernard Jomier, Jean-Luc Mélenchon parlait il y a quelque temps d'une police devenue milice gouvernementale. Vous partagez son avis? Non, moi, je ne reprendrai pas cette expression. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que depuis un peu plus d'1 an, il y a eu un changement de doctrine porté par le gouvernement de maintien de l'ordre qui a produit beaucoup d'actes de violence. Des violences policières? Oui, bien sûr. On les a vus encore récemment. Et moi, je me félicite que le gouvernement décide enfin, semble-t-il, de réagir et d'annoncer des mesures pour mettre fin à cet enchaînement qui n'est bon pour personne, qui évidemment est très choquant pour des Français qui souvent manifestent pacifiquement et peuvent être victimes d'actes violents de la part des forces de l'ordre, ni pour les forces de l'ordre qui ne vivent pas de façon sereine, évidemment, cette situation de violence avec la population. Vous êtes médecin de formation, vous demandez l'interdiction du LBD, le lanceur de balles de défense? Alors là-dessus, sur ce point plus spécifique, un certain nombre de collègues ont lancé une pétition et un cri d'alarme parce que les blessures occasionnées par ce type d'armes sont des blessures qui sont graves, qui défigurent de façon définitive des manifestants. Et je crois qu'il n'est pas raisonnable d'utiliser pour le maintien de l'ordre des armes qui causent autant de dégâts. De plus, encore une fois, ce changement de doctrine a fait que l'usage de ces armes est devenu fréquent, trop fréquent et disproportionné. Au moins 3 agents de police sont morts, se sont donné la mort depuis le début de l'année. Le ras-le-bol des policiers, ça explique aussi ces dérapages selon vous? Ce que je disais, c'est-à-dire que cette situation, elle n'est pas bonne pour notre population, elle n'est pas bonne pour les forces de l'ordre non plus. C'est un métier qui est difficile, le métier de policier, c'est un métier qui exige beaucoup de sang-froid, beaucoup de dévouement, et il faut respecter les forces de l'ordre. Et respecter les forces de l'ordre, ce n'est pas les mettre dans des situations de violence
vis-à-vis de la population ou de manifestants. Et je crois que le ministre de l'Intérieur, avec ses propos, peut-être il finit par ouvrir les yeux sur ce qu'est la situation depuis maintenant plus d'1 an. Et peut-être il va prendre des mesures, c'est en tout cas ce que je souhaite. Merci Bernard Jomier d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Steve-Henri Leroy. Oui, je voudrais dire que effectivement, un ministre de l'Intérieur donne des instructions, quel qu'il soit d'ailleurs. Il ne fait pas un constat. Moi, j'inverserai le processus. C'est les forces de l'ordre qui subissent les violences. Ils réagissent en état de légitime défense. Ils ne font que se défendre. Je ne connais pas de policiers ou de gendarmes qui, lorsqu'ils vont en maintien de l'ordre ou en rétablissement de l'ordre, vont pour commettre des violences. C'est un langage, c'est un vocable qui est exclu de la déontologie, justement, des forces de sécurité. Ariel Aimé. Je pense que vous ne regardez pas les vidéos. Parce que les vidéos, aujourd'hui, permettent justement d'avoir la preuve en direct de ce qui se passe dans le maintien de l'ordre, mais pas que, puisque, comme vous le savez, je suis l'avocat de la famille de Cédric Chouviat. C'est pas du maintien de l'ordre. Hein. Il n'avait pas de casque, il n'avait rien du tout. Il avait juste son scooter pour aller faire. Il avait juste. Mais moi, je vous dis que c'est l'apogée de tout ce qui se passe depuis bien longtemps, et qui fait qu'il y a un rapport entre la police et la population qui est devenu particulièrement délétère. Qu'est-ce que vous diriez, que les policiers sont à cran? Est-ce que vous bien sûr qu'ils sont à cran. Il y a peut-être un problème inhérent à la police, au manque de moyens, à la fatigue? C'est un problème politique. C'est un problème de ne pas avoir donné de cadre aux forces de l'ordre et de leur avoir laissé des limites, une absence de limites peut-être pendant trop longtemps, parce qu'on avait besoin d'un bras armé, à défaut d'avoir une politique ou d'avoir une politique de dialogue pendant les mouvements sociaux. Et donc, on a eu également des syndicats de police qui ont utilisé cette situation pour faire pression sur le ministère de l'Intérieur. On l'a vu, hein, on a vu les tweets ou les tracts des syndicats de police. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une rupture peut-être irrémédiable, on n'y est pas encore mais on y est presque, de confiance entre la population et la police. Je dis que si les politiques n'y prennent pas garde, on risque d'aller vers une situation gravissime. Et intenable. Christian Moine. Oui, à propos du ras-le-bol policier et de ces mouvements politiques, il faut quand même souligner qu'à l'intérieur de la police, quand on fait des entretiens avec des policiers et des gendarmes, il y a quand même des dissensions par rapport à la façon dont est mené le maintien de l'ordre. Il faut rappeler que quand le préfet de police a été limogé en même temps un de ses adjoints qui avait enjoint aux forces de police d'utiliser moins justement le fameux LBD. Pour ce qui est du maintien de l'ordre, on a quand même utilisé, vous dites que ce sont des personnes entraînées, on a utilisé des gens qui venaient des bacs, qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre, qui sont plutôt formés à intervenir dans des situations rugueuses. On leur a donné ils ont pris leur LBD, ils sont en quelque sorte allés au contact dans un certain nombre de situations. Il y a des gendarmes qui ont refusé d'intervenir, je crois que c'est à Nice, dans des situations, ils ont refusé au préfet d'intervenir parce qu'ils pensaient que la situation ne justifiait pas une intervention violente. Donc on a quand même un certain nombre d'indices, plus ce mal-être policier. Ce mal-être policier, il vient de beaucoup de choses, effectivement. Ils sont beaucoup utilisés, trop utilisés, il y a un certain nombre de pressions, mais ils sentent aussi que dans leur famille, on commence à leur reprocher ils sont eux-mêmes stigmatisés, eux-mêmes dans leur famille, le dimanche midi, vous êtes avec votre famille, on vous dit mais vous venez taper sur vos cousins, d'autres, etc. Et puis même à l'intérieur de la police, il y a une espèce d'omerta. Certains vous disent j'aimerais bien dénoncer des comportements déviants de certains collègues, et quand je fais ça, j'ai des problèmes. Donc il y a quand même, et cette atmosphère pas très saine, elle se retrouve à l'intérieur de l'institution policière. Y a-t-il une société plus violente encore, Coralie Dubost? Non, mais déjà, il faut remettre certaines choses au clair, pardon. Sur les comportements déviants, moi je le dis très sincèrement à l'ensemble des policiers et gendarmes de France, s'ils en sont témoins, il faut bien évidemment les signaler. Et non seulement ils ne seront pas sanctionnés pour ça, mais c'est leur rôle et ça fait partie de leur fonction. Concrète, ils se plaignent de pas pouvoir le faire. Et il n'y a jamais eu aucune ambiguïté sur ces sujets. Sur le mot de milice, je trouve ça scandaleux, et sur ces discours de mise en cause de la police en général et du maintien de l'ordre en général, je trouve que c'est irresponsable. Et moi, je constate surtout qu'il y a des gens qui cherchent, un peu en prophétie autoréalisatrice, à semer comme ça une espèce de doute sur la République, sur les institutions, sur les ordres que le ministre pourrait donner, pour des ordres strictement politiques, sur ce que feraient en conséquence les policiers. Parce que, pardon, mais les familles des policiers, elles ont surtout, et des gendarmes, elles ont été menacées par ces mêmes personnes qui ont brûlé des voitures, tiré sur des maisons, envoyé des menaces de mort. Vous faites les gros yeux, vous n'avez pas vu que plusieurs parlementaires ont eu leurs voitures qui ont brûlé, il y a eu des coups de feu qui ont été tirés sur des maisons. Vous parlez des policiers, pas des parlementaires. Non, je vous parle de
de ceux qui agitent le pays. Vous parliez des policiers qui avaient été menacés. Je parle de ceux qui agitent le pays. Coralie, on a dû changer la doctrine du maintien de l'ordre. La doctrine du maintien de l'ordre. C'est un prisme déformant, les réseaux sociaux. Mais bien sociaux. sûr, par exemple, je pense à l'une de ces vidéos qui a circulé à Montpellier, et je la reprends parce que c'est un cas flagrant. Une vidéo circule avec un monsieur qui reçoit manifestement des coups de force de l'ordre. Or, ce que la vidéo, le journaliste s'était empressé de couper, c'était le passage précédent, mais qui avait été pris par les caméras de sécurité de la ville, où ce monsieur s'était approché des policiers avec un casque, pendant que les policiers étaient en train d'interpeller quelqu'un qui brisait des vitrines, et donc ils étaient en situation de défense. Et il y avait une vidéo coupée où on montrait juste une partie. Alors, est-ce qu'on peut prendre un petit peu de recul? Biaisé. Je voudrais qu'on regarde une autre image, et c'est une image d'archives, et Henri Leroy, vous allez peut-être nous éclairer pour savoir si cette violence est aujourd'hui plus forte que par le passé, à la fois côté manifestants et côté force de l'ordre. Regardez cette image. On est en 1986, le 4 décembre précisément, deuxième manifestation des lycéens et des étudiants pour le retrait total du projet de loi Devaquet sur la réforme des universités. Dans la soirée, des heurts violents éclatent. Quelle différence avec aujourd'hui? Est-ce que ça vous semble plus violent aujourd'hui? Peut-être Henri Leroy pour répondre. Mais écoutez, moi, ça ne me semble pas du tout plus violent aujourd'hui qu'en 1986. D'abord, je voudrais dire que des gendarmes ou des policiers ne refusent jamais d'intervenir. Il y a un commandant de police à Nice qui l'a fait. Non. Pour le faire il présente une option différente dans l'intervention. Il a refusé d'intervenir. C'est un gendarme, mais c'est dans votre département. Oui, je sais très bien. Je sais très bien. C'est pour ça que je suis l'avocat de Madame Leguet, donc je peux vous parle parler en connaissance de cause. En réalité, il ne refuse pas des ordres. Ça s'est jamais vu et ça se verra jamais. Comment vous imaginez la réalité? Il a refusé d'intervenir. Sur cette question de y a-t-il plus de violence? Il a refusé d'intervenir. Vous êtes avocat. Je connais le dossier et je peux vous dire qu'il a refusé d'intervenir. Henri Leroy, s'il vous plaît. C'est un dossier que les téléspectateurs ne connaissent pas. Non, tout à fait. Est-ce qu'il y a plus de violence aujourd'hui côté manifestants, côté force de l'ordre? Il n'y a pas plus de violence qu'il n'y avait en 68. Il y a des forces de l'ordre qui sont chargées de maintenir l'ordre ou de le rétablir. Ils ont une mission légitime. Ils ont des moyens pour les rétablir. Le LGB est la seule arme avant l'arme létale. Et mais écoutez, on a débattu suffisamment pour dire que c'est considéré comme une arme de guerre dans le commerce international. C'est du matériel de guerre. C'est du matériel de guerre dans le commerce pour des gens qui n'ont pas la maîtrise des LGB. Vous parlez tous en même temps, on ne vous entend pas. C'est dommage. On n'entend rien. Henri Leroy, pour terminer. Écoutez, moi je crois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup plus de violence. Il y a peut-être une presse et les réseaux sociaux qui filment partiellement des situations pour mettre en cause ce qu'on appelle des débordements de la police. De qualifier de violence, encore une fois... Excusez-moi, 25 éborgnements pendant le mouvement des Gilets jaunes, 25 personnes, citoyens comme vous et moi, qui ont perdu un œil, qui ont perdu leur vie, leur famille. 5 personnes qui ont eu la main arrachée, que j'ai vu moi-même à l'hôpital le lendemain. Il n'y a pas plus de violence. Qu'est-ce qui s'est passé avant? 3 morts, Steve Maya Kanissao. Écoutez, maître, vous m'interrompez, donc je me permets de vous interrompre. Redouane, non, c'est moi qui est en train de parler, c'est vous qui m'avez interrompu. Zineb Redouane, il y en a eu Zineb Redouane, ce sont les instructions en cours. Zineb Redouane. Pour vous, il y a Cédric Chouviat, mais il n'y a jamais eu autant de violence que depuis 61 avec Sharon, enfin. Il n'y a jamais eu autant de morts et de blessés. Et il y a un moment où il faut arrêter d'être dans le déni parce que vous allez causer encore plus de morts et de blessés si vous n'arrêtez pas cela. Et je parle là, effectivement, à ceux qui soutiennent Emmanuel Macron et M. Castaner et qui ont justement eu des propos beaucoup plus modérés aujourd'hui parce qu'ils comprennent ce qui se passe et le basculement qui se passe dans l'opinion publique. Il y a un moment où il faut les suivre peut-être. Coralie Dubos pour vous. Bon, moi il me semble, Maître, que vous employez des techniques qui sont bien connues, c'est-à-dire que vous prenez des faits et vous les sortez des contextes. On a aussi des vidéos qui montrent, et je le regrette, je ne dis pas que je ne suis absolument pas enchantée que des personnes aient eu des blessures graves et notamment aient perdu des mains. Mais on a vu des vidéos où des manifestants allaient chercher des grenades, pénétrer des périmètres de sécurité qui sont interdits et se mettaient en danger, se mettaient volontairement en danger. Et ça, je le regrette. Moi, je préférerais que les concitoyens passent leur énergie dans autre chose que ça, très sincèrement. Donc, ne prenez pas les faits de façon biaisée pour mettre en cause des policiers qui, vraiment, sont mobilisés depuis 1 an et demi et font leur maximum pour que ça se passe bien, avec la nécessité, effectivement, d'avoir modifié la doctrine du maintien de l'ordre, puisque nous étions non plus sur des manifestations pacifiques avec des concitoyens qui exprimaient des revendications, mais sur des attaques. Rappelez-vous
Juste quand même deux ce qui s'était chiffres passé du à Paris. ministère de l'Intérieur, L'Arc de fin Triomphe. novembre, Il depuis le s'était début passé du des mouvement choses des Gilets extrêmement jaunes. graves. 2500 manifestants ont été blessés, 1800 membres des forces de l'ordre ont également été blessés. Et les commerçants qui ont été abîmés, et les concitoyens alentour qui avaient peur. Moi, j'entends des enfants maintenant dans Montpellier le samedi après-midi qui disent à leurs parents, est-ce qu'on va pouvoir éviter les Gilets jaunes? Ils ont peur. Enfin, c'est pas normal. On peut quand même pas se satisfaire de ce type de situation. Je ne me réjouis pas du fait qu'il y ait des blessures. Jamais cela ne m'arrivera. Évidemment que j'appelle à l'exemplarité et à la déontologie. Mais je ne me réjouis pas non plus, et ça m'inquiète beaucoup plus, qu'il y ait des groupuscules qui se réunissent pour aller provoquer le chaos en ville et qu'il y ait des avocats pour défendre en permanence et décontextualiser. Christian Moana. Oui, par rapport aux violences. Alors, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y ait forcément plus de violence du côté des manifestants. Ça a été dit, on a 86, on a 68, il y a des blessés. J'entendais il n'y a pas très longtemps le préfet Grimaud s'exprimer avec un policier dans le coma, le crâne ouvert, etc. Et il disait aux policiers, il faut se calmer. Alors même qu'il y avait un policier entre la vie et la mort. Je pense que là aussi, si on avait eu peut-être Maurice Papon, qui était préfet quelque temps auparavant, les choses se seraient peut-être passées un peu plus mal. Tout ça pour dire qu'il y a une responsabilité du politique, etc., par rapport aussi à comment se comporte la police. Mais d'une manière générale, quand je disais qu'il n'y a pas de dialogue, je ne parle pas au niveau politique, mais comment on est dans une forme de police et avant, le maintien de l'ordre se passait aussi mieux parce qu'on avait des policiers qui étaient encouragés à dialoguer. C'est beaucoup moins le cas auparavant. Je ne parle pas du dialogue politique, c'est un autre problème. Je parle du dialogue qu'il peut y avoir au moment où il y a des gens, les interactions avec les populations. Évidemment qu'il y a des gens qui cassent, qui sont agressifs, qui sont violents, etc. Évidemment, on ne le nie pas. Enfin, je pense que personne ne peut le nier. Et régulier. Et évidemment, ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit si la nouveau question, que ça. pardon, la question, d'abord, ce n'est pas nouveau, mais la question qui se pose, c'est est-ce que ce sont vraiment eux qui sont interpellés ou est-ce que on voit des policiers de temps en temps couper des cortèges, faire des choses, des stratégies policières qui posent quand même un certain nombre de questions. Alors, quel est le bon équilibre à trouver en termes de maintien de l'ordre? Vous avez parlé de Maurice Grimaud, c'est effectivement un document qui fait référence en la matière. Préfet de police, il avait adressé une lettre, préfet de police de Paris, il avait adressé une lettre aux policiers le 29 mai 68, après plusieurs semaines de manifestations, parfois très violentes là aussi, et il adresse ce message très fort aux policiers, il leur dit ceci: frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Toutes les fois qu'une violence illégitime est commise contre un manifestant, ce sont des dizaines de ses camarades qui souhaitent le venger. Cette escalade n'a pas de limite. Être policier n'est pas un métier comme les autres. Quand on l'a choisi, on en a accepté les dures exigences, mais aussi la grandeur. Et effectivement, il a accordé plusieurs interviews, dont celle-ci. En 2008, à Liaison, le magazine de la préfecture de police. Je voudrais qu'on l'écoute, ça nous éclaire sur la situation d'aujourd'hui. M. Pompidou lui-même faisait l'objet de critiques d'une partie de sa majorité qui regrettait un peu les méthodes plus musclées de mon prédécesseur. Enfin, il y avait là. Et M. Pompidou a toujours tenu le cap dans un sens de fermeté et de modération, ce qui m'allait très bien. Fermeté, modération. Ariel Imi, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces mots aujourd'hui? Est-ce que vous dites que c'était ça le bon équilibre? Oui, la différence, c'est que ce sont des personnes qui ont connu la guerre. Et donc, il y avait suffisamment de recul par rapport aux dirigeants politiques que nous avons aujourd'hui, qui n'ont pas connu la guerre. Et après la guerre, finalement, le maintien de l'ordre, ça n'a pas grand-chose à voir. Et on se rend compte qu'ils ont vraiment des mots de dignité, des personnes qui conçoivent ce qu'est le vrai maintien de l'ordre, c'est-à-dire une stratégie, une intelligence, pas du cassage, pas de la volonté de venir intimider ou faire peur aux manifestants ou à ceux qui cassent aussi. C'est une intelligence, c'est-à-dire de permettre de garder à distance pour éviter des blessés et des morts. Et malheureusement, depuis Sivins, depuis Manuel Valls, et ça s'est perpétué malheureusement après, et on le voit aujourd'hui notamment avec le préfet allemand qui a cette stratégie, peut-être même encore plus violente. On a sa photo d'ailleurs, oui, effectivement, qui marque nous un tournant. Nous avons de plus en plus de morts, de plus en plus de blessés, et finalement un dévoiement de ce qu'est le réel maintien de l'ordre à la française. Voilà, Didier Lallemand. Il nous reste 3 minutes, je vous mais une minute. Précisément, sur le maintien de l'ordre, la distance, c'est ce qui fait dans les manifestations sur le climat, où il n'y a pas de débordement, et où les CRS sont ravis de pouvoir conserver le simple. Il y en a eu certaines qui se sont mal terminées. Mais lorsque Paris, vous avez des cocktails cocktails Molotov qui vous sont jetés dessus, ou quand on vous attaque avec des pavés et des boules de pétanque, vous êtes bien obligé d'aller au moment donné un contact, notamment pour interpeller ceux qui agitent le reste de la population. Parce qu'il y a aussi des gens, et ça j'en ai rencontré, des dames, je me souviens de cette dame qui était aide-soignante et qui pleurait en fin de journée parce qu'elle avait commis des violences dans l'après-midi, ce qu'elle n'aurait jamais imaginé faire, mais dans l'effet de foule avec des casseurs qui hurlaient, elle avait basculé et elle le regrettait. Et ce que dit le préfet Grimaud, que être policier n'est pas un métier comme les autres, quand on l'a choisi, on en a accepté
les dures exigences, mais aussi la grandeur. Je suis d'accord. J'aime la phrase du juriste allemand qui vous dit que les policiers ne peuvent pas tirer sur les moineaux à coups de canon et qui illustre le principe de proportionnalité. Bien évidemment que tout le monde tient au principe de proportionnalité, mais il est beaucoup plus facile à appliquer dans une manifestation sur le climat que dans celle où vous avez des spécialistes du chaos. Je voudrais Henri dire Leroy. aussi... Non, très rapidement. Oui. Désolé, il nous reste 2 minutes. Henri Leroy. Écoutez, moi je dirais, est-ce qu'il y a plus de violence? Pour répondre de façon très claire, oui, il y a plus de violence de la part des manifestants. Il y a un autre comportement vis-à-vis des forces de sécurité. Et en réalité, les forces de sécurité n'ont pas changé. La déontologie a toujours été la même. On rétablit ou on maintient l'ordre. Mais aujourd'hui, les gens se comportent de façon extrêmement agressive vis-à-vis des forces de sécurité. Ils ne le faisaient pas avant. En 68, il y avait des de 86, bien sûr que si, bien sûr, 68, on lançait des pavés. Oui, on lançait des pavés, mais on ne laissait pas des cocktails Molotov. Mais bien sûr que si, on ne tirait pas sur les gens. Mais si, vous avez des gens qui viennent avec des armes, des boules de pétanque, il y avait des cocktails Molotov, il y avait le pavé parisien qui était très efficace pour blesser des policiers. Il y a une évolution qui s'est... Et les policiers n'étaient pas cassés. Il y a vraiment débat sur cette question. Les manifestants ont augmenté dans les violences vis-à-vis des forces de l'ordre. Ils viennent pour casser les forces de l'ordre. Christian Moinin. Non, juste une chose. Je pense que les violences n'ont pas augmenté du côté des manifestants. Je pense qu'elles n'ont pas forcément non plus augmenté du côté des policiers. Mais ce qui change, c'est effectivement la vidéo. C'est que maintenant, tout est transparent. Donc c'est un prisme déformant pour vous? C'est pas un prisme déformant, parce que c'est un prisme qui va nous permettre de voir ce qui était caché ou ce qui était réservé à quelques banlieues difficiles, c'est-à-dire un certain nombre de policiers, une minorité, mais qui peuvent commettre des choses très graves et qui parfois ne sont pas sanctionnés parce que l'institution policière a du mal, absolument, mais aussi parce que la justice aussi a du mal à condamner les policiers. Les magistrats sont en moyenne très impressionnés quand vous avez un policier qui passe au tribunal, vous avez une rangée d'uniformes qui viennent et les magistrats sont très impressionnés. Il y a des manifestations de temps en temps de policiers qui sont à la sortie des tribunaux. C'est la première fois que j'entends ça. Et ben, vous viendrez avec moi, je vous invite. Il y a des magistrats de Bobigny. Il y a des tribunaux où quand un magistrat fait passer un policier au tribunal, il y a des manifestations de policiers devant le tribunal. Il y a un certain nombre d'affaires un peu partout. Est-ce qu'il y a des violences? Je ne dis pas ça, je dis qu'il y a de l'impression. Donc l'institution judiciaire n'est pas forcément si à l'aise que ça pour poursuivre des policiers, dont par ailleurs les procureurs ont besoin pour faire des enquêtes. Donc sans la police, la justice est un peu démunie. Il y a un certain déséquilibre. De la même façon, le gouvernement cède relativement facilement aux syndicats policiers. On l'a vu pour, par exemple, les retraites. Pourquoi? Parce qu'elle en a tellement besoin que si des CRS se font porter plainte... Parce qu'ils ont un métier dangereux, opérationnel, mais mon Dieu, il ne faut pas tout transformer. Non, parce qu'ils se sont mis en grève. Si je comprends bien, vous faites le procès de la police et des forces de sécurité. Non, je fais le procès. Et de l'institution judiciaire. Je fais et on doit s'arrêter là. Ce n'est pas un procès. Des magistrats qui ont peur de la police, c'est la première fois que j'entends ça en 25 ans de carrière. Je vous emmènerai au tribunal avec moi. Et le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat.